Je m'appelle Douglas, j'ai 34 ans, et jusqu'à il y a quelques semaines, j'étais convaincu que j'allais épouser la femme que je considérais comme l'amour de ma vie. Elle s'appelle Nadia. Nous nous sommes rencontrés il y a un peu plus de 4 ans, à l'inauguration d'un café. Aucun de nous deux n'avait prévu d'y aller. J'accompagnais un collègue qui insistait pour essayer l'endroit, car un de ses amis était l'un des associés. Nadia, elle, était là parce qu'une amie l'avait invitée. C'était une coïncidence si simple que, si l'un de nous deux avait décidé de rester à la maison cet après-midi-là, nous ne nous serions probablement jamais rencontrés. Ce ne fut pas le coup de foudre. En fait, notre première conversation fut tout à fait normale. Nous avons parlé du café, du monde qu'il y avait, et nous avons fini par rire parce que nous avions tous les deux commandé exactement le même dessert. Nous avons échangé nos numéros sans trop d'attente. Au fil des semaines suivantes, nous avons commencé à nous parler tous les jours. J'ai découvert que Nadia était intelligente, organisée et très sociable. Elle avait toujours des histoires intéressantes sur son travail, et une capacité incroyable à mettre n'importe qui à l'aise. Moi, j'étais beaucoup plus réservé. Je travaille comme ingénieur logiciel et je passe une bonne partie de ma journée devant un ordinateur. Je n'ai jamais été particulièrement extraverti, alors trouver quelqu'un avec qui je pouvais parler pendant des heures, sans me sentir épuisé, était quelque chose de complètement nouveau pour moi. Notre relation a progressé naturellement. Les premiers mois furent excellents. Nous faisions des plans simples, nous regardions des films, nous nous promenions, nous essayions de petits restaurants, nous voyagions quand nous avions tous les deux des vacances. Il n'y avait pas de grand luxe ni de cadeaux extravagants. Et honnêtement, j'aimais ça comme ça. J'ai toujours pensé que l'argent sert à apporter une tranquillité d'esprit, pas à impressionner les autres. Peut-être que cette façon de penser vient de mon enfance. Mes parents ont travaillé très dur pour nous élever, mon frère et moi. Nous n'avons jamais manqué de nourriture, mais il n'y avait jamais rien de superflu non plus. J'ai appris très jeune que dépenser pour frimer était l'un des moyens les plus rapides de se retrouver avec des problèmes financiers. C'est pourquoi, quand j'ai commencé à gagner un bon salaire, j'ai conservé pratiquement le même style de vie. Je conduisais une voiture d'occasion qui fonctionnait parfaitement. Je vivais dans un appartement confortable mais sans luxe. Je portais des vêtements simples. Je ne m'intéressais pas aux montres chères ni aux changements de téléphone chaque année. Beaucoup de gens supposaient que je gagnais un salaire moyen, et je n'ai jamais pris la peine de corriger cette impression. Avec Nadia, c'était exactement la même chose. Elle savait que j'avais un emploi stable. Elle savait que je m'en sortais bien, mais nous n'avons jamais parlé de chiffres précis. Non pas que ce soit un secret, mais parce que je n'ai tout simplement jamais considéré que c'était important. Avec le temps, elle a commencé à faire des commentaires qui, à l'époque, me semblaient inoffensifs. Quand nous passions devant une immense maison, elle disait, un jour, j'aimerais vivre dans un endroit comme celui-ci. Je répondais, si nous travaillons ensemble, peut-être que nous pourrons réaliser quelque chose de semblable. Elle souriait. La conversation s'arrêtait là. Une autre fois, nous avons vu un couple sortir d'une voiture de sport. Nadia a commenté, ça doit être incroyable de pouvoir acheter tout ce que tu veux, sans te soucier du prix. J'ai répondu, ça doit être encore plus incroyable de dormir paisiblement en sachant que tu ne dois pas d'argent. Elle a laissé échapper un petit rire. Tu penses toujours comme un comptable. Je ne suis pas comptable. Je sais, mais tu parles comme un. Nous ne nous sommes jamais disputés pour l'argent. En fait, nous partagions presque toutes nos dépenses. Si je payais le dîner, elle achetait les billets de cinéma. Si elle réservait un hôtel pour un voyage, je couvrais l'essence et la nourriture. Tout semblait assez équilibré. Au fil des années, nous avons commencé à parler de fonder une famille. Ce n'était pas une conversation constante, mais elle revenait de temps en temps. Nous parlions de la façon dont nous élèverions nos enfants, de la ville où nous aimerions vivre, si nous préférerions une maison ou un appartement, combien d'animaux de compagnie nous aurions. Il était facile d'imaginer un avenir ensemble. Mes parents l'aimaient beaucoup. Les siens m'ont également accueilli avec affection. Lors des réunions de famille, ils nous demandaient toujours quand nous allions passer à l'étape suivante. Nous nous contentions de sourire. J'avais déjà pris ma décision. J'attendais juste le bon moment. J'avais acheté la bague près de 5 mois avant la demande. Ce n'était pas un achat impulsif. J'ai visité plusieurs bijouteries, comparé les modèles, demandé des avis,
j'en ai choisi une élégante et discrète, très similaire au style des bijoux qu'elle portait habituellement. Je l'ai cachée dans un petit coffre-fort à l'intérieur de mon bureau. Chaque fois que je la voyais, je pensais que le moment approchait. Ce qui est amusant, c'est que pendant que je planifiais tout cela, il y avait un autre secret dont Nadia n'avait absolument aucune idée. Un secret que je n'aurais jamais imaginé finirait par être au centre de toute cette histoire. Comme je l'ai mentionné plus tôt, j'ai toujours été très discret sur mes finances. Pas par méfiance. Je crois simplement que l'argent attire des comportements étranges. Il y a des années, lorsque j'ai reçu une promotion importante, j'ai commencé à investir une partie considérable de mon salaire. Je n'essayais pas de devenir riche, je voulais juste assurer mon avenir. J'ai appris à connaître les fonds indiciels, j'ai acheté des actions de sociétés solides, j'ai investi dans quelques projets immobiliers lorsque de bonnes opportunités se sont présentées. Rien de spectaculaire, juste de la constance sur plusieurs années. Pendant que de nombreux collègues augmentaient leur niveau de dépenses à chaque augmentation, je continuais à vivre pratiquement de la même manière. Ma voiture était toujours la même. Mon appartement aussi. Plusieurs personnes au bureau faisaient même des blagues en disant qu'il était impossible de savoir à quoi je dépensais mon salaire. La réponse était simple, je ne le dépensais pas, je l'investissais. Avec le temps, ces investissements ont commencé à croître bien plus que je ne l'avais prévu. Je n'ai jamais rien publié sur les réseaux sociaux. Je ne me suis jamais vanté des résultats. Même ma famille ne connaissait pas les chiffres exacts. Seulement mon conseiller financier et moi. Pour quiconque me regardait de l'extérieur, j'étais un employé avec un bon travail et une vie tout à fait normale, et je préférais que ça reste ainsi. Parfois, Nadia posait des questions curieuses. N'as-tu jamais pensé à changer de voiture? Elle fonctionne encore parfaitement, mais elle a déjà plusieurs années. Tant qu'elle m'amène d'un point A à un point B, elle remplit sa fonction. Elle riait. Tu es la personne la moins matérialiste que je connaisse. Je le prenais comme un compliment. Je n'imaginais pas que, peut-être, elle le disait avec une certaine frustration. Il y a eu de petits signes qui, avec le recul, prennent un sens différent. Par exemple, un soir, nous dînions avec des amis quand l'un d'eux a mentionné qu'il venait de recevoir une grosse prime annuelle. Tout le monde s'est mis à parler de salaire. J'ai préféré garder le silence. Puis Nadia a dit en souriant, Douglas ne parle jamais d'argent. Je pense qu'il ne dirait pas combien il gagne, même sous la torture. Tout le monde a ri. Moi aussi, j'ai répondu, parce que cette information ne change pas qui je suis. Elle a répliqué, je suppose que tu as raison. Sur le moment, je n'ai rien remarqué d'étrange. C'était juste une conversation de plus. Mais après ce qui s'est passé, je me suis souvenu de cette scène plusieurs fois. Je me suis aussi souvenu d'une autre. Quelques mois avant la demande, nous nous promenions dans un centre commercial quand nous avons vu une boutique de montres de luxe. Nadia a regardé la vitrine pendant quelques secondes. Tu n'en achèterais jamais une, même si tu le pouvais. Pouvoir et vouloir sont deux choses différentes. Elle a secoué la tête en souriant. Parfois, j'ai l'impression que tu pourrais gagner à la loterie et que tu utiliserais encore le même portefeuille d'il y a 10 ans. J'ai regardé mon portefeuille. Il était assez usé. Probablement. Nous avons ri. Ça semblait être une blague. Aujourd'hui, je n'en suis plus si sûr. Finalement, le jour que je préparais depuis des mois est arrivé. J'avais réservé une table dans un restaurant où nous avions célébré notre premier anniversaire. Le gérant avait même accepté de m'aider pour que tout soit parfait. Après le dîner, nous devions marcher jusqu'à un petit belvédère surplombant le lac. C'était un endroit calme, sans foule, juste quelques lumières se reflétant sur l'eau, exactement comme elle disait imaginer une demande en mariage. Je me suis réveillé nerveux ce jour-là. J'ai vérifié la bague au moins 10 fois avant de quitter la maison. J'ai même pensé que j'exagérais. Tout allait bien. Il n'y avait aucune raison de croire que quelque chose pouvait mal tourner. Si quelqu'un m'avait dit ce matin-là que quelques mots suffiraient à annuler un mariage, avant même qu'il ne soit annoncé, j'aurais ri. Je n'aurais jamais imaginé que la nuit que je pensais retenir comme la plus heureuse de ma vie finirait par devenir la raison pour laquelle j'écris cette histoire aujourd'hui. Parce que lorsque je me suis agenouillé devant Nadia, que j'ai tendu la bague et que je lui ai demandé si elle voulait m'épouser, elle n'a pas répondu par un oui, un non, ou même par des larmes d'émotion. La première chose qui est sortie de sa bouche fut une phrase que je n'oublierai jamais.
Avant de répondre, je veux voir ton compte en banque. Pendant quelques secondes, j'ai été incapable de réagir. Non pas parce que je doutais de ce que je venais d'entendre, mais parce que mon cerveau essayait de me convaincre que j'avais mal compris. J'étais toujours à genoux, la bague à la main, le cœur battant la chamade à cause du trac de la demande. Je m'attendais à un oui, un non. Même un « j'ai besoin de temps pour y réfléchir », mais jamais quelque chose comme ça. « Pardon » ai-je demandé, convaincu d'avoir mal entendu. Nadia me regarda avec un calme absolu. Elle ne semblait pas mal à l'aise. Elle ne semblait pas avoir honte. C'était comme si elle venait de me demander l'heure. Avant de répondre, je veux voir ton compte en banque. J'ai senti un vide dans mon estomac. Je la regardais, espérant qu'elle éclaterait de rire et dirait que c'était une très mauvaise blague. Ça n'est jamais arrivé. Au lieu de ça, elle a tendu la main, a pris la bague directement dans les crins, et l'a mise à son doigt elle-même. Elle l'a tenue à la lumière pour l'admirer. Elle a tourné sa main plusieurs fois. Elle a souri. Elle est magnifique, a-t-elle commenté. Elle a l'air chère. Elle a continué à la contempler tout en parlant. Mais, tu sais, je dois assurer mon avenir. Elle a finalement levé les yeux vers moi. Jusqu'à présent, tu m'as montré que tu étais un radin. Tu ne veux jamais rien acheter. Je ne sais pas exactement combien tu gagnes, je n'ai qu'une vague idée. Et honnêtement, j'ai l'impression que tu gagnes peut-être le salaire minimum, et que tu as honte de l'admettre. Chaque mot faisait disparaître un peu plus l'illusion avec laquelle j'avais préparé cette soirée. Elle a continué à parler avec le même naturel. Alors, montre-moi ton compte en banque. Selon ce que je verrai, je te dirai si j'accepte ou non. Je me suis relevé lentement. L'écrin de la bague était toujours ouvert dans ma main. Je ne pouvais pas la quitter des yeux. Après 4 ans ensemble, j'avais l'impression de parler à une étrangère. Alors, l'amour ne t'importe pas, ai-je finalement demandé. Tu te moques de tout ce que nous avons vécu? Seul l'argent compte pour toi. Nadia a laissé échapper un petit rire. Ce n'était pas un rire nerveux. C'était le rire de quelqu'un qui considère la question absurde. L'amour, ne sois pas ridicule ou sentimental. Elle a croisé les bras. L'amour, ça ne veut rien dire quand il n'y a pas d'argent. Ces mots sont restés en suspens dans l'air. Elle n'a même pas remarqué l'expression sur mon visage. Elle a continué à parler comme si elle expliquait quelque chose de tout à fait logique. Tu sais ce que c'est, un homme sans argent? Elle a marqué une très brève pause. Un boulet. Je la regardais sans rien dire. Elle a répondu à sa propre question. C'est juste un boulet. Je n'aurais jamais pensé qu'une personne pouvait détruire 4 ans de souvenirs en quelques secondes. Et pourtant, j'étais là, à écouter la femme avec qui je pensais fonder une famille parler d'argent comme si c'était la seule condition pour aimer quelqu'un. Nadia a continué, je veux me marier pour pouvoir oublier le travail pour toujours. Elle a dit cela sans aucune honte, comme quelqu'un qui parle d'un plan parfaitement raisonnable. Je veux que mon mari m'entretienne. Elle a commencé à énumérer sur ses doigts. Je veux voyager quand je veux, acheter ce qui me plaît, ne pas m'inquiéter des factures. Si un jour je veux faire de la chirurgie esthétique, je ne veux pas avoir à demander la permission ou à économiser pendant des mois. Elle a souri. Je veux profiter de la vie. Je la regardais en silence, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que j'essayais d'accepter que la personne en face de moi était vraiment Nadia, la même femme avec qui j'avais partagé des vacances, des Noëls, des anniversaires, des projets d'avenir. Elle a interprété mon silence comme une opportunité de continuer à parler. Ne fais pas cette tête. Je suis honnête. N'est-il pas préférable de dire ces choses avant de se marier, plutôt que de les découvrir plus tard? J'ai lentement secoué la tête. Pendant tout ce temps, je n'ai jamais pensé que tu étais si superficielle. Elle a ri de nouveau. Superficielle? Elle a haussé les épaules. Eh bien, j'étais avec toi plus par habitude qu'autre chose. J'ai senti une boule dans ma gorge. Je ne m'attendais pas à entendre ça. Que veux-tu dire? Ce que tu entends. Elle a soupiré calmement. Je n'avais trouvé personne de mieux. C'est pourquoi je ne t'ai jamais trop demandé. Je pensais qu'avec le temps, tu t'améliorerais financièrement ou que tu commencerais à le montrer. Mais comme tu ne parles jamais d'argent, elle a fait un geste de la main.
Eh bien, nous en sommes là. Puis elle m'a pointé du doigt. Si tu penses que tu es digne d'être mon mari, alors vas-y, montre-moi ce compte. Pendant quelques secondes, je n'ai pas répondu. Une partie de moi voulait ranger la bague, tourner les talons et partir. Une autre partie avait besoin de confirmer que c'était réel, que je ne vivais pas une sorte de cauchemar. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai sorti mon téléphone de ma poche, je l'ai déverrouillé. Nadia observait chaque mouvement avec attention. Son expression avait changé. Maintenant, elle semblait impatiente, comme une personne qui attend le résultat d'un pari. J'ai ouvert l'application de la banque, j'ai tapé mon mot de passe, et j'ai tourné le téléphone vers elle. Le voici. Au début, elle n'a pas réagi. Ses yeux ont lentement parcouru l'écran. Puis elle l'a regardé à nouveau, a légèrement froncé les sourcils, a cligné des yeux plusieurs fois. Puis ses yeux se sont écarquillés. Attends. Elle a approché un peu le téléphone, a compté mentalement les chiffres, les a recomptés. Son expression est passée du doute à la perplexité, et de la perplexité à la stupéfaction. C'est réel? Je n'ai pas répondu. Elle regardait toujours l'écran. Il y a 7 chiffres. J'ai calmement repris le téléphone. Oui. Pendant quelques secondes, elle est restée complètement immobile. Puis un immense sourire est apparu sur son visage. Un sourire que je n'avais jamais vu. Ce n'était pas le sourire qu'elle avait quand nous voyagions ou quand nous célébrions un anniversaire. C'était différent. C'était un sourire de pur enthousiasme. Chérie, elle a fait un pas vers moi. Waouh, tu as vraiment gardé ça secret. Son ton avait complètement changé. Même sa voix semblait plus douce, plus affectueuse, comme si les 5 dernières minutes n'avaient jamais existé. Je n'ai rien dit. J'ai juste ouvert une autre application. Elle a de nouveau regardé l'écran. Ce que tu as vu, c'était seulement mon compte courant. Son sourire a disparu un instant. Quoi? Je lui ai montré le résumé de mon portefeuille d'investissement. Fonds, actions, obligations, participations immobilières. Je n'ai pas mentionné de chiffres exacts, je l'ai juste laissé voir la valeur totale. Ses lèvres étaient entr'ouvertes. Elle a de nouveau regardé l'écran. Puis elle m'a regardé, et a de nouveau regardé l'écran. Elle semblait incapable de le traiter. Douglas. Sa voix était à peine un murmure. J'ai continué à parler avec un calme absolu. Et cela ne représente pas non plus tous mes actifs. J'ai quelques investissements supplémentaires gérés par d'autres entités. Je ne les ai pas ici, mais ils existent. Nadia semblait être une personne différente. Sa posture a changé. Son expression aussi. Ses yeux brillaient. Il était clair qu'elle faisait des calculs mentaux. Soudain, elle s'est mise à rire. Un rire complètement différent de celui d'il y a quelques minutes. Cette fois, c'était un mélange de soulagement et d'excitation. Elle a fait 2 pas rapides vers moi. J'accepte, chérie. Elle a ouvert les bras pour m'enlacer. Bien sûr que j'accepte. J'ai toujours su que tu étais intelligent. J'ai toujours eu foi en toi. Je l'ai regardé attentivement. Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un petit rire, non pas de bonheur, mais d'incrédulité. Elle a semblé confuse. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai secoué la tête tout en souriant. Sérieusement, j'ai eu de la chance. Elle a souri. Tu vois, tout s'est bien terminé. Elle a essayé de m'enlacer à nouveau. J'ai fait un pas en arrière. Son sourire a commencé à s'effacer. Douglas. Je l'ai observé pendant quelques secondes. Puis j'ai parlé avec un calme qui m'a surpris moi-même. Je suis content que tu m'aies fait passer ce test. Elle a froncé les sourcils. Que veux-tu dire? Que maintenant, je sais exactement quel genre de femme tu es. Son expression a complètement changé. Le sourire a disparu. De quoi parles-tu? Je n'ai pas répondu. J'ai simplement pris sa main gauche. Elle a cru que j'allais l'embrasser. Elle a même souri à nouveau pendant un instant. Puis j'ai saisi délicatement la bague, et je l'ai fait glisser lentement de son doigt. Il lui a fallu une seconde pour comprendre ce qui se passait. Douglas. J'ai remis la bague dans son écrin et je l'ai refermée d'un clic sec.
Nadia me fixait, complètement immobile. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je l'ai tenu encore quelques secondes avant de le mettre dans la poche de ma veste. Puis j'ai prononcé les mots que je n'aurais jamais pensé dire le soir où je m'attendais à me fiancer. Ma demande en mariage est maintenant terminée. Au moment où j'ai mis la bague dans ma poche, Nadia a fondu en larmes. Au début, ce furent des larmes silencieuses. Puis elle a commencé à secouer la tête encore et encore. « Non, non, Douglas, s'il te plaît. » Elle a fait un pas vers moi et a essayé de prendre ma main, mais je l'ai retirée avant qu'elle ne le puisse. « Chérie, qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix tremblait. « Tu veux être avec moi. Tu m'aimes. » J'ai senti plusieurs personnes d'un restaurant voisin et de la promenade commencer à regarder discrètement dans notre direction. Mais à ce moment-là, c'était la dernière de mes préoccupations. Nadia pleurait toujours. « Je suis ton âme sœur. » Les larmes coulaient sur ses joues pendant qu'elle parlait. « Tu ne peux pas me prendre cette bague. » Elle a porté une main au doigt où elle se trouvait quelques secondes auparavant. « Tu l'as achetée pour moi. » J'ai pris une profonde inspiration. Je n'avais jamais imaginé qu'une nuit se terminerait ainsi. Je l'ai regardée pendant quelques secondes avant de répondre. Je l'ai achetée pour la femme avec qui je pensais partager ma vie. Elle a ouvert la bouche pour répliquer, mais j'ai levé légèrement la main. Pas pour une femme qui pense que ma valeur dépend de l'argent que j'ai. Son expression s'est encore plus brisée. Ce n'était pas ça. Je l'ai interrompu. Si, c'était ça. Ma voix est restée calme. Curieusement, je n'étais plus en colère. Je ressentais juste une immense déception. Il y a quelques minutes à peine, tu as dit que l'amour n'a pas d'importance quand il n'y a pas d'argent. Elle a secoué la tête désespérément. Je l'ai mal dit. Tu as aussi dit qu'un homme sans argent est comme un boulet qui ne fait que gêner, Douglas. Et tu as dit que tu étais avec moi par habitude, parce que tu n'avais pas trouvé de meilleure partie. Le silence qui a suivi fut dévastateur. Elle a baissé les yeux. Elle n'avait aucun moyen de nier aucune de ses phrases. Elle les avait toutes dites. Je ne faisais que les répéter. Après quelques secondes, elle a de nouveau levé les yeux. J'étais confuse. J'ai secoué la tête. Non, tu ne l'étais pas. Non, Nadia. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Les gens confus hésitent. Tu n'as pas hésité. Tu as été très clair sur ce que tu voulais. Elle s'est mise à pleurer plus fort. S'il te plaît. Elle a essayé de se rapprocher à nouveau. Écoute-moi. Je t'ai déjà écouté. Non, vraiment. J'étais juste pragmatique. Je voulais savoir que notre avenir serait stable. J'ai laissé échapper un petit rire. Pragmatique ? Elle a hoché la tête rapidement. Oui, c'était tout. Je ne voulais pas galérer. C'est normal. J'ai répondu calmement. Si tu avais seulement voulu savoir si nous étions financièrement compatibles, nous aurions eu une conversation complètement différente. J'ai marqué une brève pause. Mais ce n'est pas ce que tu as dit. Elle s'est de nouveau tue. Ce que tu as dit, c'est que tu déciderais si tu acceptais de m'épouser en fonction de l'argent que tu verrais sur une application bancaire. Elle n'a pas répondu, car nous savions tous les deux que c'était vrai. Elle a essayé de changer de stratégie. Je suis désolé. Vraiment, je suis désolé. J'ai eu tort. Pardonne-moi. J'ai secoué lentement la tête. De quoi es-tu désolé, exactement ? Elle m'a regardé, confuse. De tout. De tout ? Elle a hoché la tête. Oui. J'ai fait un pas vers elle. Alors, réponds-moi à une chose. Elle a attendu en silence. Si ce compte n'avait contenu que quelques centaines, j'ai marqué une pause, aurais-tu accepté de m'épouser ? Son visage a perdu sa couleur. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Plusieurs secondes se sont écoulées. Elle n'a pas répondu. Elle ne pouvait pas, car nous connaissions tous les deux la réponse. Elle a finalement baissé la tête. C'était suffisant. Je n'avais pas besoin d'entendre un non. Son silence a répondu pour elle. J'ai senti le dernier reste d'espoir disparaître. Merci. Elle a levé les yeux, surprise. Merci ? Oui.
Merci d'avoir été honnête avant le mariage. Imagine découvrir tout ça après que nous soyons mariés. Elle a de nouveau secoué la tête désespérément. Ça n'aurait pas été comme ça. J'aurais changé. Je te le promets, nous pouvons recommencer. Nous pouvons oublier cette nuit. Nous pouvons aller en thérapie. Je ferai tout ce qu'il faut. Je quitterai mon travail. Je continuerai à travailler. Tout ce que tu veux, mais ne mets pas fin à ça. C'était la première fois depuis que je la connaissais que je la voyais complètement désespérée. Mais quelque chose en moi s'était déjà brisé, et je savais que ça ne pouvait pas être réparé. Nadia. Elle a levé les yeux, pleine d'espoir. Même si tu changeais vraiment, j'ai marqué une pause, je ne pourrai jamais oublier ce que j'ai entendu ce soir. Ses larmes se sont de nouveau intensifiées. S'il te plaît. Chaque fois que tu me dirais je t'aime, je me souviendrai que tu as d'abord eu besoin de vérifier mon compte en banque. Elle a fondu en larmes. Non. Chaque cadeau que je te ferai, je me demanderai si tu l'apprécies pour l'affection ou pour le prix qu'il a coûté. Elle a complètement baissé la tête. Chaque voyage, chaque célébration, chaque anniversaire, j'aurais toujours un doute, serais-tu encore là si un jour je perdais tout ce que j'ai? Elle respirait avec difficulté. Ce ne serait pas comme ça. Je te le jure. J'aimerais pouvoir te croire. Et je le pensais. J'aimerais pouvoir effacer les 15 dernières minutes de ma mémoire. J'aimerais pouvoir me convaincre que cette conversation n'a jamais eu lieu, mais c'était impossible. Parce que les mots avaient déjà été dits, et certains mots changent pour toujours la façon dont on voit une personne. Nadia est tombée à genoux. Je ne l'avais jamais vue faire quelque chose comme ça. Elle a couvert son visage de ses deux mains. Ne me quitte pas. Ne jette pas 4 ans pour une seule erreur. Je me suis agenouillé devant elle pour que nos yeux soient au même niveau. Je ne mets pas fin à ça pour une erreur. Elle m'a regardé à travers ses larmes. Je mets fin à ça parce qu'aujourd'hui, j'ai rencontré une partie de toi que je n'avais jamais vue. Il y eut un long silence. Finalement, je me suis relevé. Je te souhaite sincèrement de trouver la vie que tu cherches. Elle s'est aussi relevée précipitamment. Douglas. Je me suis retourné. Je l'ai entendu dire mon nom plusieurs fois. Puis elle a commencé à promettre qu'elle changerait, qu'elle ne parlerait plus jamais d'argent, qu'elle accepterait de vivre n'importe où, qu'elle travaillerait toute sa vie s'il le fallait, que la seule chose importante était d'être avec moi. Mais ces promesses sont arrivées trop tard. Non pas parce qu'elles étaient impossibles à tenir, mais parce qu'elles ne sont apparues qu'après qu'elle a découvert combien d'argent j'avais. J'ai continué à marcher. Je ne me suis pas retourné une seule fois. Cette nuit-là, je n'ai pas perdu une fiancée. J'ai perdu l'illusion de la personne que je pensais connaître. Et aussi douloureux que ce soit de l'admettre, j'ai aussi senti que j'avais évité de commettre la plus grosse erreur de ma vie. Des mois plus tard, j'ai toujours cette bague, rangée dans son écrin. Non pas comme le souvenir d'une demande ratée, mais comme un rappel qu'avant de partager sa vie avec quelqu'un, il est bien plus précieux de découvrir ses véritables valeurs que d'écouter les mots qu'il ou elle prononce quand tout semble parfait.